En gros, une personne un jour me dit, il n'y a pas si longtemps que ça, ah oui, euh, on a, mon ami et moi, c'est elle qui a tout fait pour que un tel soit considéré comme secte. Et, là, je suis dehors, donc je veux pas crier trop fort, hein, mais en étant contente, en rigolant, eh ouais, on a tout fait pour que ça soit secte. Bon, je venais de proposer à cette personne-là de demander à son ami psychiatre. Bon, dans le Gard, il y a deux psychiatres qui ont été pédophiles, donc c'est que des êtres humains. Hein. C'est pour ça qu'on a droit à voir qu'un autre. Alors on voulait me menacer avec son ami psychiatre. J'ai dit mais et donc pourquoi elle me dit ça? Parce que je venais de lui proposer à elle, à son mari et son ami psychiatre, de venir s'expliquer devant caméra et publiquement. Voilà. De quelque chose. Je lui dis, ça fait plusieurs fois, j'avais même une fiche dehors, s'il y en a qui veulent débattre avec moi, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui l'a amené à se comporter comme ça. On est en France, hein, au XXIe siècle. Je venais tout simplement, très gentiment, proposer de venir s'expliquer, chacun, elle, lui, et même son ami psychiatre, pourquoi pas, sur des accusations graves, hein, tout simplement, et ça l'a mis à réagir comme ça. Mais de toute manière, on a tout fait pour que, et mon ami aussi, pour qu'un tel soit considéré comme une secte, elle est fière d'elle, comme si elle avait le monde entier derrière elle. Et je répète, je venais juste de lui proposer que si elle voulait discuter en public et devant caméra, je lui avais dit plusieurs fois, ça faisait plusieurs mois, plusieurs années maintenant, je leur avais dit mais vous pourrez m'insulter, hein, dire tout ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, enfin, au lieu de proférer des accusations par derrière, c'est qu'ensuite vous me laissez parler avec mes documents. C'est vrai qu'ils sont pas folichons, mais pour certains et certaines, et voilà. Et donc, c'est ce qui l'avait amené à me dire, mais non, mais de toute manière, voilà. Tout à l'heure, vous voyez sur l'écran le genre de petit papier que l'on peut recevoir en France, hein, au XXIe siècle, alors qu'on n'a rien fait de mal, qu'on est coupable de rien, je vous rassure. Voilà. Donc vous voyez sur l'écran, c'est gentil, hein. Donc c'est un souhait que que je crève en fait. Hein, voilà. C'est un petit papier que j'ai reçu dans la boîte aux lettres qui, voilà. Donc, ces personnes que vous pouvez voir sur l'écran, j'ai payé auparavant, hein, parce que je sentais que c'était pas capable. Oh là là, il y a du bruit, hein. Excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas trop cher. J'avais proposé devant un huissier, très gentiment, cordialement. L'huissier m'a très bien compris. J'en ai fait plusieurs, hein, de lettres huissier comme ça, pour des gens qui veulent pouvoir attaquer d'autres personnes et ils veulent pas que ces personnes se défendent. Donc j'avais proposé à ces personnes-là, par l'intermédiaire d'huissier, vous avez sur l'écran, qu'elles viennent s'expliquer. Je donne pas les noms, etc. De toute façon, j'en ai fait plusieurs. Hein. Et bien voilà, ces mêmes personnes qui, je vous garantis évidemment, profèrent en public et en commun et en public et à plusieurs en tout cas même des menaces, je pourrais dire, mais en laissant ça de côté, des accusations graves, voudraient pouvoir les faire et puis moi, comme vous avez compris, de mon côté, très cordialement, j'ai proposé à ces personnes-là, vous voyez devant l'écran, hein, ça m'a coûté 360 € quand même, passer par un huissier, puisque ça dure depuis des années et des années, de leur proposer de s'expliquer en public. Ouais, je crois que c'est civilisé, non? Bon. Surtout, peut-être par rapport... et juste un aparté, certains comprendront ce que je veux dire, donc c'est peut-être pas pour vous. D'autant plus que je viens d'apprendre ça, regardez sur l'internet, ceux qui comprennent là où je veux en venir. Je suis pas pentecôtiste, moi, voilà, ni, ni communiste, encore moins. Euh, voilà. Donc sur l'écran, ça certains comprendront pour d'où je veux en venir. Voilà. En même temps, des accusations, il s'est bien gardé de me montrer, certains comprendront, certains comprendront, ce que vous voyez sur l'écran. Mais ceux qui ne savent pas de quoi je veux parler, laissez tomber. Et donc ces personnes, ce jour-là même, m'ont dit,
Ils m'ont répondu alors que je leur ai proposé cordialement de venir discuter publiquement devant caméra et en public. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de pas civilisé. Ils m'ont même dit, de manière très 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 énervée à l'époque, ils le font régulièrement, on va appeler le pompier et si ça continue, on va t'enfermer en psychiatrie. Voilà. Je savais que c'était pas la première fois. Je vois pas le rapport avec que quelqu'un me propose de venir s'expliquer sur une affaire très tranquillement. Que la personne dise, vous pourrez m'insulter, dire tout ce que vous voulez. La seule chose que je demande, c'est que vous restiez là, on filme votre tête et la mienne, évidemment, plutôt que de faire des choses par derrière. Je pense que c'est civilisé. Et puis, je montre mes documents, j'en parle. Après, quand vous avez dit tout ce que vous avez à dire, voilà. Donc, non seulement se réjouir apparemment de traiter les autres de secte, c'est pas le sujet, c'est le comportement des gens en France, hein, que certains peuvent avoir, et on dirait qu'ils sont sûrs d'eux, quoi. Je trouve que c'est grave que des gens qui soient psychopathes, hein, des comportements psychopathes soient sûrs d'eux, comme s'ils étaient soutenus. Je trouve que c'est extrêmement grave, si c'est le cas. Bon, j'ai les audios évidemment quelque part, mais je les garde pour moi. Bon, et donc, voilà. Donc, quand tu demandes en France des gens de s'expliquer cordialement, tu invites même, tu payes 400 euros presque par un huissier, plutôt que de continuer par derrière, de faire derrière, et bien qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils se réjouissent en disant, de traitant, on a tout fait. En aparté, il parlait d'un groupe, je ne sais pas pourquoi il me parlait d'un groupe, en tout cas c'était pas le sujet principal, qui a été reconnu par des antisectes comme n'ayant pas dû être sur la liste de sectes, hein, en tout cas voilà. Et des organismes internationaux ont dit ce groupe n'aurait pas dû être là-dedans. Hein, des groupes internationaux qui défendent les droits et libertés fondamentaux de l'individu, hein, internationaux. Des pays démocratiques comme en Europe, aux États-Unis, etc. Ils ont dit ah ça il fallait pas le faire pour eux. Bon, en France on fait comme si bon. Et donc je sais pas pourquoi ils me disent mais on a tout fait, c'était pas le sujet c'est leur comportement que je voulais, et peut-être c'est le mien qui était pas bien. Eh ben on s'explique en public et devant caméra. Résultat, des gens sont assez forts en France quand tu proposes ça, de te menacer, d'être fier d'eux, sûr d'eux, comme s'il y avait des gens derrière eux. Il faudrait une explication à ça. Ou problème de fascisme en France, d'état d'esprit trop gâté par l'État, ou des gens dans l'État poussent des gens à pas être raisonnables. Enfin, je sais pas. Cette sûreté tout en étant psychopathe, je pense qu'il y a un problème. Donc, non seulement tu proposes ça tranquillement, on te menace de faire enfermer, et c'est rigolo, hein. Et puis, même de dire, de toute façon, pour eux, dès quelque chose qui les dérange, c'est une secte. Voilà. Bon. Vous voyez ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres, hein, pour avoir des comportements pareils. Je pense pas que en France, les gens qui se comportent comme ça ont une santé mentale correcte. Je ne vais pas donner tous les éléments, mais en tout cas, vous avez ma photo là. Vous voyez là, cette fois-ci, dans cette vidéo, je n'ai pas de caméra pour faire des vidéos, donc vous avez ma photo sur l'ancienne photo de carte d'identité. Je ne me cache pas, hein, jamais. Eux, ils se cachent par contre. Ils aiment bien taper par derrière. Apparemment soutenus par des amis fonctionnaires. Bon, c'est pas grandiose, hein. Et donc, voilà. Donc, juste, je précise que dans le document que je vais faire défiler, que vous ferez pause pour lire, il y a peu, cette ONG reconnue, enfin, qui a un mandat consultatif à l'ONU, je vous ai déjà dit que pour certains comportements de ces personnes-là, des organismes en Europe, dans le monde entier qui défendent les droits et libertés fondamentaux, ont dit ça, ce comportement, il n'aurait pas dû avoir lieu. Bon, si en France on veut continuer à se comporter comme, je suis désolé de le dire, comme des fascistes, hein, bah, on continue. Moi, ma vie ne légitimera pas à aucun prix, et coûte que coûte, quoi que ce soit coûté,
ça doit coûter des comportements pareils. De manière directe ou indirecte, ma vie ne servira pas à ça. À légitimer des comportements pareils. Point. Et si pour ça, il faut que des gens, c'est pas mon problème, soient punis ou je sais pas quoi, c'est pas mon souci. Que la justice passe parce qu'ils arrivent pas. Parce que le problème, c'est quand les gens reconnaissent pas, ils continuent en fait. Quand ils reconnaissent pas leur faute, c'est ça le problème. Et oui. Donc, on peut voir aussi ici, Cap Liberté de Conscience, association, on pourrait dire reconnue d'utilité publique, mais on va dire plutôt, on dit comme ça par rapport à l'ONU, qui a un mandat consultatif auprès de l'ONU. Comme vous voyez là, je parle pour ceux qui veulent critiquer, persécuter, parce que c'est le cas un petit peu pour moi, hein, sur certains aspects, et je ne dis pas tout là encore, il y aura des surprises. Eh bien que non, ça se fait pas. On ne s'apprend pas à des gens, des petits groupes, et puis croire que ça peut passer à l'as, qu'avec le temps. Et puis d'ailleurs, c'est pas digne, c'est barbare, c'est pas raisonnable, c'est pas civilisé. Quand quelqu'un vous propose de vous expliquer en public ou devant la caméra, quand on fait des accusations, la moindre des choses, c'est de venir pourrir, pourquoi pas, c'est ce que je propose. De venir pourrir, en tout cas moi c'est ce que je proposais, de venir me pourrir, mais qu'on me laisse parler après, quand c'est terminé. Hein, voilà. Donc juste pour renseigner certaines personnes, vous voyez sur l'écran, Cap Liberté de Conscience qui, après des comportements peut-être un petit peu belliqueux ou mégalomaniaques de l'UNADFI, hein, envers certains et peut-être Cap Liberté de Conscience, l'UNADFI, apparemment, en gros, hein, moi je suis simple citoyen, j'ai pas tous les moyens malheureusement à disposition, comme je pense qu'ils devraient être pour pouvoir faire fonctionner mon association, etc. Donc, s'il faut, je reviendrai plus précisément sur tout ça, quand tous les moyens que je devrais pouvoir avoir seront, il n'y a pas de raison que je n'ai pas, soit là, je reviendrai plus profondément. Mais avec mes petits moyens, je vous montre, citoyennes et citoyens, qu'est-ce qui s'est passé. L'UNADFI et l'État français, quelque part, parce que c'est financé par l'État français, a cru pouvoir, si en gros, hein, accuser des gens, ben, c'est une forme de... Parce que certains considèrent qu'avec le légal, les lois, il n'y a pas besoin de qualifier les gens de dangereux, sectaires, d'une secte gourou, etc. La loi légale est suffisante pour condamner les gens. À part que certains veuillent, par mégalomanie, ostraciser certains pour se sentir un petit peu supérieurs. Enfin, c'est une question, mais c'est pour ça que le débat que je proposais à certains aurait été utile. Vous voyez ? Pas besoin de crier, de s'énerver en voulant, factuellement, hein, en voulant enfermer les gens en psychiatrie, ou dire ces gens-là sont une secte, etc. Le mieux, c'est d'en débattre publiquement, devant caméra. Et publiquement, non ? N'est-ce pas ? Non ? Si. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, en tout cas, moi, cette proposition de huissier, c'était avant cette affaire que vous voyez sur l'écran. Alors que peut-être il faut avoir des muscles, je sais pas. Mais ça, c'est indigne. Hein. C'est un petit peu mafieux. Si on consent à la vérité, à la dignité, que si on a plus fort que soi ou quelqu'un qui a du pouvoir médiatique, la République française est en mauvaise posture. Donc vous voyez sur l'écran, là, Cap Liberté de Conscience a demandé un droit de réponse à l'UNADFI, ce qu'elle a refusé, l'UNADFI. Et pourquoi ? Pourquoi refuser le restant ? Que quelqu'un ou un groupe en France profère des accusations graves, publiques, mais que les gens pour qui ces accusations ont été faites ne puissent pas répondre, au moins, normalement ça devrait être plus, au moins de manière aussi forte, au moins, et publiquement. Et ça sort d'où ça ?
Et cette affaire que vous avez sur l'écran, vous ferez pause, etc., hein, vous ferez pause, voilà, a eu lieu après. Moi, ma démarche, pareil, vous voyez, là, j'ai la plaque de mon association, pareil, de demander à certaines personnes, et c'est pas fini, demander à certaines personnes de s'expliquer publiquement. Voilà. Et la réponse que j'ai eue, tu es fou. Si tu... C'est délirant, hein. Le simple fait de dire cordialement, de proposer à des gens en France de s'expliquer en public et devant caméra, gentiment, cordialement, fait que des gens se comportent comme des fascistes, s'énervent, en criant, en te disant que ils vont appeler les gendarmes, je crois qu'ils me racontaient, et les pompiers pour te faire enfermer en psychiatrie. Dis donc, ah bon, ça c'est normal ça. Et puis, te considérer comme vous voyez sur le papier, je le remets là, souhaiter ta mort en fait. Souhaiter la mort de quelqu'un qui demande juste peut-être de s'expliquer. Et peut-être peut-être que la personne veut faire ça parce qu'il y a eu des exagérations, des comportements comme on le voit dans cette affaire là, hein, Cap Liberté Conscience, une ADFI. Bon, ce que vous avez compris, c'est que la justice a condamné, ce qui est fou, quoi, que la justice soit obligée de perdre son temps à faire ça, à laisser un droit de réponse à Cap Liberté de Conscience. Une ADFI, financée par l'État, a refusé. En appel, il a fallu aller en appel. Parce que la justice, la première fois, avait dit si, Cap Liberté de Conscience a un droit de réponse. En appel, qu'est-ce qui s'est passé? La justice a confirmé que l'UNADFI devait laisser le droit de réponse. Cap Liberté de Conscience, c'est tenu par un Français. Hein. C'est, ils ont un mandat consultatif à l'ONU, mais c'est tenu par un Français. Et puis ils ont fait un livre blanc où il y a des spécialistes internationaux qui disent certaines choses. Je vois pas pourquoi on ne peut pas en parler non plus. Et tout ça, ça a eu lieu, que ce soit cette décision judiciaire. Donc c'était après que moi-même je demandais que des gens s'expliquent. Hein, insultent, faire passer les gens pour fous, publiquement, mais en même temps, il n'y en a personne. Au lieu de s'énerver, parce que peut-être c'est ça qu'on voulait faire. Très cordialement, on dit tiens, d'abord avant que je fasse le papier d'huissier pour que leur demander qu'on s'explique devant caméra et publiquement. D'ailleurs, vous voyez là les 4 livres que j'ai écrits. Eh bien, je leur avais demandé sans huissier. Donc non, il a fallu que je paye un huissier pour ça. Voilà. Et c'est pas fini. Bon. Là, ces 4 livres aussi peuvent vous aider un petit peu à voir un petit peu ma démarche. Moi, je cache rien. Hein. Non, mais en tout cas, oui, comme c'est des décisions de justice, ça se fait pas. Ça se fait pas d'attaquer les gens par derrière. Et quand les gens qui, on pourrait comprendre, passent des moments comme j'ai pu en passer, au lieu de s'énerver tout de suite, propose que les gens s'expliquent devant caméra et public, je pense que c'est une chance. Parce que ce serait tout à fait compréhensible qu'il se soit passé autre chose. Hein, vous voyez, un petit papier que qu'on peut recevoir en France, c'est très courageux. Hein. Non, bon. Je vais arrêter ici, on en parlera un peu plus profondément plus tard. Mais oui, c'est choquant. Je pense que c'est choquant. Il n'y a pas de quoi être fier. Hein. On a beau être plusieurs à faire ça. Je rappelle que de faire le mal à plusieurs contre un petit groupe ou quelqu'un, c'est pas parce qu'on le fait à plusieurs que le mal devient démocratique. Ou moins grave. Ça ne devient pas démocratique quand on fait le mal à plusieurs contre quelqu'un ou contre un petit groupe. Hein, parce que vraiment, en France, il y en a qui s'imaginent ça, quoi. On persécute quelqu'un à plusieurs, et puis se convainc.
C'est convaincu, mais non, mais c'est lui. Non, 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 tu as fait le mal à plusieurs, c'est pas moins grave. Ça ne devient pas démocratique. Hein. Quand les faits montrent audio ou papier que tu t'es mal comporté, tu t'es mal comporté. Point. Et quand ça a été fait à plusieurs, c'est beaucoup plus grave. Et il faudrait peut-être perdre cette habitude en France, comme je parle un petit peu dans les 4 livres, de vouloir sauver les gens avant d'être capable de se comporter correctement, même si on se comporte mal à plusieurs. Je répète, c'est pas une excuse, donc se comporter correctement et avoir le courage, plus de débattre publiquement ou filmer, que d'emmerder les gens, de les ostraciser. Normalement, dans un pays démocratique qui se respecte, on est plus capable de s'expliquer sur ces comportements, ou ce comportement qu'on continue à avoir en public et devant caméra, que d'accuser les gens. Normalement, hein. Voilà. Donc c'est un petit aparté, une vidéo un petit peu particulière, mais on y reviendra là-dessus. Voilà. On est, je crois, aujourd'hui le 8 juin 2026. À bientôt.